Bon allez, on va commencer. Hein. Jean-Mi, dis-nous un petit mot. Bon, tu le dis si bien toi. Non, moi j'ai rien préparé, mais bon, merci de m'inviter au briefing déjà. Et ce que je voulais dire, c'est que peut-être ce qui me passe à l'esprit, c'est que bon, nous on a monté cet assaut il y a 15 ans maintenant, puisqu'en 90 on sillonnait les pistes du Maroc. 15 ans après, on amène les mômes, ça fait chaud au cœur. On est 95, c'est une première et c'est un défi encore qu'on relève, je crois, ensemble au niveau de l'organisation. Vous le relevez avec nous. Merci, tant mieux et que ça se passe bien, quoi. Voilà. Bien, allez, après ces quelques larmes, je vais vous donner le timing de la semaine, jour par jour. Aujourd'hui, on va faire relativement libre. Il y aura simplement pour ceux qui le veulent, faire un peu de VTT, marcher dans les dunes, se balader, ça sera consacré à ça. Hein, donc prendre contact un peu avec l'environnement, voir comment commencer et donc vraiment en vacances. Ce que je veux dire aussi par rapport à toute la semaine, c'est qu'il n'y a rien d'imposé. Hein, on est là bien dans l'esprit d'un raid famille, c'est-à-dire que celui qui demain matin a envie de se lever, passer la journée à buller, ben, il a le droit de buller, c'est tout à fait normal. Hein. Par contre, les activités seront présentes pour ceux qui ont envie de bouger. Voilà. Romain, j'adore rien celui-là. Hein. Il est sourd. Demain, on va faire une petite journée d'un raid type. Hein, donc on va partir d'ici, on va aller sur Airfood, Rissani, on verra après pour le parcours, on vous en dira un peu plus demain matin. Départ des coureurs à pied, 9 h. On rejoint la route en course à pied. Pour ce qui va se passer pour la suite, moi j'ai besoin de 6 handbikes. 2 à la sauce hein, qui vont être utilisés. Il m'en manque donc 4. Et donc ça serait sympa qu'il y ait des... me prêter 4 handbikes. Je pense qu'ils ne vont pas être utilisés sur 20 km. Hein. Mais ça, c'est simplement pour qu'on puisse mettre en situation ceux qui n'ont pas de handbike, ceux qui n'ont pas une grosse pratique du handbike, et qu'on voit déjà un petit peu des réglages, savoir ce qui est possible de faire et comment ça peut se passer. Alors, donc à partir de là, quand vos handbikes seront sur la route, vous suivez la personne qui se trouve avec le handbike et vous le récupérez à l'endroit où lui veut s'arrêter. Hein, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc parcours handbike, départ de l'embranchement de la route, Rissani, jusque Airfood. À l'entrée d'Airfood, si on ne se trompe pas, il y a un grand Rigat Salam, un hôtel. En principe, le relais se fera à cet endroit-là. Ensuite, les VTT 1, VTT 2 prennent le relais. On traverse Airfood, on passe devant le souk et on prend la route qui revient sur la baraka. Du relais
jusqu'au bout de la route, je pense qu'il doit y avoir 18 ou 19 km. Hein. De goudron, nickel. Hein. Donc ça vaut le coup pour les familles éventuellement de rouler là. Hein. Donc VTT 2 peut s'arrêter au bout du goudron, donc on récupère les VTT 2 à cet endroit-là. Et les VTT 1 continuent jusque la Baraka. Mercredi, ça sera une grosse étape type raid. Alors quand je dis grosse étape, ça sera se lever sûrement très tôt et on rentrera peut-être aux bougies. Hein. Donc même principe, course à pied, VTT, handbike, mais là il faudra savoir que ça va être quand même beaucoup plus chaud. Du robinet. C'est tiré au robinet, ça te dérange pas? C'est tiré au robinet chez un Ça va? Ça va? T'as assez bu? C'est bien, très bien. J'arrête pas. Ouais, il ne faut pas. Tu veux re-remplir tes petites gourdes? Non, non, mais j'en ai utilisé qu'une. Hein. Là, j'ai peut-être en utilisé plus. Si tu veux re-remplir.
jeudi, on réserve la journée pour aller à Rissani. Et ça sera les courses, acheter 4 souvenirs, voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est vrai que je crois que... Bon, allez, on démarre. Ouais. Rendez-vous à Merzouga, à la Manne. Moi, je suis sur le plan. Ou derrière. Oui, il y a des... Tu veux descendre? Non, non. À l'aller ou au retour? C'est pas sûr que l'aller. Et hop, tu vois, pas de problème. Hop. Voilà, c'est bon. On a 2 charbons. Rouge, tu as pris un bon. Ouais. Alors je vais lui embrasser le front, tu vas voir. C'est là, tu vas vous foncer dessus. T'as pas de frein, toi, en bas. En face, c'est l'Algérie. Oui. Écoutez. Alors c'est que temps sec. Toi? Moi j'étais à pied. Non. Ah ouais, je cherche le dur. Mais si, moi je veux bien, moi je veux bien, mais... On va voir ça, il couvrira pas ça. Il y a un peu d'air, il y a un peu d'air. Avec Jeff du sport. L'eau il est beau, il est loin des Mais le confita, c'est ton préféré. C'est fermé? Moi, il y a des fois où je sais pas, il y a des gens qui... Il faut payer. Pour payer, ouais. Bah, ça va pas d'ailleurs. Ouais, mais bon.
En fin d'après-midi, école, point d'interrogation. Donc je verrai avec Hassan, j'aimerais, puisqu'il y a pas mal d'enfants présents ici, j'aurais aimé, si ça intéresse les parents et les enfants, que les enfants de notre groupe puissent rencontrer des enfants d'une école sur le plan local. Hein. Je sais que certains ont amené un peu de fourniture scolaire, un petit peu de matériel. Donc ça, je vais voir avec Hassan comment on peut l'organiser. Mais donc en fin de semaine, essayer de se faire une petite rencontre avec l'instituteur et les enfants pour qu'il y ait un côté sympa et que vos enfants puissent aussi sentir qu'ils sont très bien outillés chez eux et voir un petit peu comment ça fonctionne en local. Bon, donc aujourd'hui on a une étape complète handbike, VTT, course à pied. On va faire partir les handbikes de la route, hein, comme on fait habituellement, direction Taouze. Donc il y a à peu près, je pense qu'il y a 34-35 km. Ouais. On fera partir Michel, Cyril, Jonathan, Saïda, il en manque un, Laurent, un peu plus loin pour qu'il change un peu de parcours. Ensuite, le relais VTT. Jean-Antoine sera au départ du relais VTT au bord de la route. Hein. Alors, il y a quand même cette piste du départ de Taouze jusque la route. Donc retour sur la route, un point qui se situe à peu près 4 km avant l'embranchement Les Dunes d'Or, vers Merzouga. Il y a 43 km.
en sachant qu'il y a quelques bacs à sable relativement peu nombreux. Vous marcherez à mon avis 500 mètres à 1 km en tout. Et tout le reste est quand même relativement bien roulant, hein. C'est une belle piste VTT. Donc je pense que c'est pour une dernière étape sportive, ça peut être assez sympa. Donc j'encourage tous ceux qui ont envie de faire un bel effort sportif, même ceux qui pensent que ça peut être un peu difficile, de se lancer parce que c'est vraiment intéressant. De toute façon, nous, au niveau des 4x4, on va assurer la couverture et s'il faut aller rechercher des gens, s'il faut les embarquer, on les embarquera. Donc n'hésitez pas à vous lancer, je pense que vous ne le regretterez pas.
un rayon, un truc comme ça. Allez David. Allez, on y va. Ah, quel peu. Allez, Benoît. Sauf que le paysage était un peu monotone, parce que ça montait, ça descendait, mais c'était bien, c'était bien. Au début, j'avais les mains près des freins pour au cas où, mais après, je lâchais complètement. Hein, je me couchais le plus possible pour faire aérodynamique, tu sais. Je filais comme ça, comme au ski, quoi. Je pense que je faisais du 50-60 en pointe. Ouais. C'était impressionnant, ouais. Impressionnant. Hein. En plus, l'engin est assez stable, ça bougeait pas du tout, parce que j'avais peur, comme je prenais de la vitesse, je freinais pas du tout, j'avais peur de me renverser, mais ça bougeait pas du tout. C'est pas une compétition, hein. Je suis allé à mon rythme, il n'y a pas de pression, quoi. C'est pas dire, il a passé, j'ai plus, j'avais les épaules. Le compteur il marquait 0, j'avais essayé mais il marquait 0. J'étais peut-être malheureux, tu sais. Et tu as bien récupéré le sens des vitesses, le fonctionnement. Ouais. Ah, je me suis bien entraîné. J'ai pas fait semblant pour faire ça. Non mais j'ai mon rythme. Le truc c'est que j'ai mon rythme. Si les autres sont plus forts, ils sont plus forts. Ton beau-frère. Non, ça va. Dans la main pour passer le relais. Super. Ça va. Pleuvait fort sur la grande route. Ah zut, j'ai oublié. Et vous pouvez serrer, oui. Allez, c'est parti. Allez. Eddy, tu vois avec Oh, tu fais la gueule ou quoi? Bon, l'entraînement c'est une chose et puis je sais pas combien il fait, 35, c'en est une autre aussi. Mais bon, à son rythme, ça s'est bien passé, je suis content, on verra demain. Voilà, tout simplement. On va s'occuper des coureurs à pied un petit peu. Je sais pas quel temps, il y en a beaucoup, ils galopent les mecs. Là, sur le macadam, avec cette température-là, mesdames et messieurs, chapeau. Oh, le galop. Un peu de fraîcheur les filles. Un peu de fraîcheur. Ah, moi j'ai pas une sofa. Trop bon. Ah, C'est du bonheur. Ah, mais je donne que du bonheur. Moi. Oh. a priori 2 km 300 les filles. On va y arriver. Et voilà. Allez, super. Ah. Mais c'était limite à la fin. C'était chaud quand même. Putain.
T'as pas souffert de la chaleur, toi? Si, si. Oh la vache, tu m'étonnes. Cette journée-là, tu l'as vu comment, toi? On est parti tranquille en fait, et pendant 5 km ça allait. Quand on est arrivé au seuil d'un rythme cardiaque, après il a fallu récupérer, donc on avait du mal à récupérer. La chaleur du goudron qui s'est dégagée, tu as vu cette chaleur, cette réverbération qui montait du goudron en fait, et puis bon, ça a été le coup fatal. Quand on ne sait plus qui ferme. Mais parce que tu vas aussi vite dans le sable que sur le bas-côté, ça change pas grand-chose. Pas aussi vite, mais tu es beaucoup moins gêné qu'en vélo. En vélo, tu vas à 5 km/h dans le sable, alors qu'à pied, tu vas à 8. Non, mais de toute façon, moi je l'ai dit. Hein. C'est pour ça que je fais course à pied, pour pas... Moi, j'ai pas encore choisi, pour le moment, j'ai fait le relais. Hein? Moi, je dors à la belle. Hein. Pour info, Jean-Paul, bon, je ne sais pas si tout le monde le sait, j'imagine que oui. Il a un gros problème moteur ou autre, dans tous les cas, c'est pas réparable ici. Donc ce qu'on fait, la voiture va repartir sur Nouakchott, d'une façon ou d'une autre. Ça, il va aviser, il va se faire tirer par Guy aujourd'hui. Et donc Guy nous remontera dès qu'il peut, Au vu du moral des troupes, ainsi que de la chaleur, on a décidé d'écourter un petit peu aujourd'hui. Donc on fait partir tous les vélos sur 36 km. On enchaîne ensuite avec les handbikes sur 25 km. Ce que je propose aux VTT1 qui veulent en faire un peu plus, c'est de faire le handbike derrière. En tirant Annie. On enchaînerait ensuite par les coureurs à pied, c'est-à-dire de la station gasoil à l'entrée de Moudjeria. Les coureurs à pied partiraient pour faire environ 9 km. Jusqu'à l'entrée de la piste, où on monte plein nord pour aller sur le lac Gabou. Alors pour les handbikes c'est pareil, il y a 25 km, ceux qui se sentent peuvent faire 25 plus 9. Alors il y a une chose aussi, il faut essayer d'économiser un petit peu les mécaniques. Donc chacun se gère. On parle des mécaniques humaines. Comment ça... Il n'y a pas que les mécaniques, il y a les mécaniques humaines qui commencent aussi à accuser un peu le coup, ce qui se conçoit vu les températures qu'on traverse. Donc il est raisonnable de s'arrêter à temps et de ne pas continuer si vous sentez que vous êtes un petit peu dans le rouge.
En haut. D'ailleurs, sur le raid, on fait de la médecine générale. Tu vois, c'est les petits bobos, c'est la hantise des paraplégiques, ce sont les plaies et les surinfections des membres inférieurs, puisqu'ils n'ont pas de sensibilité, donc ils surveillent ça régulièrement. Le fait d'avoir ce groupe leur permet de venir là en Mauritanie s'éclater, à faire des kilomètres en handbike, etc. Ça ne peut se faire qu'en groupe, avec des véhicules, avec des gens valides en même temps. Ils sont très très motivés pour faire ça. Parce que venir faire 40 ou 45 km ou 50 de handbike par 30-35 degrés, c'est un choix. C'est une ambiance très sympa, on côtoie le handicap. On est mélangé, valide, invalide, tu vois bien comment ça se passe sur les bivouacs. T'en as pas pour arroser de l'eau le visage, hein? Tu vas écouter le discours de Jean-Antoine ce matin, hein? Ouais. Tu prends pas de risque. On a l'air un peu fatigué quand même. Là, il fait 37 dehors. Ouais, bah c'est Sinon, tu accroches le vélo derrière, tu montes dans la voiture. Hein? Tu vois, quand on en causait tout à l'heure encore. Bon, là c'est bien, il faut savoir s'arrêter quand ça va plus. Hein, voilà. Bon, on va se serrer, on va partir à Catania. Encore un peu ou pas? Ça, je te fais que la tête. Et là, ça va tourner à droite, et va de face. On sera pas loin là. Ouais. On restera pas loin. Ok. Ça va quand même, hein? Moi, mon rôle, c'est de faire que tout le monde se sente bien médicalement pour assurer les épreuves et arriver frais le soir et repartir correctement le lendemain matin. Voilà. C'est que tout le monde se porte bien.
bon, on peut y aller si tu veux. Allez, c'est parti. En douceur, on part aujourd'hui. Ah, mais faut que je m'accroche. Aujourd'hui, on fait de l'éveil musculaire et de la souplesse. Voilà ton poignet. Mais j'ai plus mal, du tout. Ouais. C'est marrant, ça m'est déjà arrivé par le coup. Allez, Annie. Les pipelettes. Allez, accroche-toi. Allez, prends la roue, Annie. C'est la bonne roue aujourd'hui. Thierry, il est reposé aujourd'hui. Viens voir. C'est là sec. Elle est fraîche, ça va quoi? T'en prépares pour l'arrivée. C'est fait, c'est en route, hein, mais. Je me suis arrêtée, j'ai cru que j'allais gerber les nouilles bolognaises. Ah ouais, ouais. Et là finalement, non? Ça passe? J'ai bu un coup d'eau chaude, c'est redescendu. Je veux bien un coup de pchit. Et dans le casque aussi? Ouais. Faut briser si on va boire. Allez hop. Dans le casque d'abord. Bon. Allez, c'est bon. Encore 3? Encore 3, on va faire tout. J'avais pas souvenir que c'était si marrant que ça. Toujours. C'est dur ce sable, hein. On en bave aujourd'hui. Bon, j'ai bientôt plus d'eau. Mais t'en veux de l'eau? Hein? Bien sûr, pour la voiture. De l'eau à préposer à l'eau. De l'eau. Et t'arroses avec quoi? Pas d'eau minérale, hein? Non, non, t'inquiète pas. Je vais remettre un poil ici. De l'eau du puits ou de l'eau de... Non, pas de l'eau qui file la chiasse. En plus, tu plaisantes, c'est vrai. Non, non, trop tôt, qu'est-ce que tu crois? Oui, moi je suis en avion, je suis dans plein de voitures, tu sais, je prends de domicile fixe là. Ça va être là. J'ai des trucs partout, SDF. Bon, on y va, on roule? Non, on y va, on verra bien, quelque part. Et on a l'assistance, alors on nous ramène l'euro. J'ai un porc-épic qui s'est glissé là à l'intérieur du pneu. Je le caresse et je lui enlève toutes les épines. On t'a bien opéré, oui. Opéré? Oui, j'ai pas de stylo, oui. Alors une grosse qui va en courir deux, et une petite pour l'autre. On va mettre les champs en l'air, ça. Vas-y. Allez, à ciao. Vas-y, remonte, tranquille. Allez, ton truc. C'est précieux l'eau.
De l'or, c'est. On se rend compte ici que c'est précieux. Ouais. Allez, je commence. Allez. Il est passé en premier, dans les premières. Ça va? Ça roule bien? Qu'est-ce que c'est bon? Voilà, c'est bon, merci. Ça va, ça va. Merci. Ça roule bien, hein, c'est bien, hein, ça. Alors, ça vaut pas son coup. Pas vraiment. Non, mais c'est agréable, ça roule la montagne là-bas. Oui. J'ai vu prochain point, base de Soufra, fin de la montée. Il s'est arrêté à un moment donné, j'avais plus de satellite. Il y a eu quelques kilomètres sympas, et là, la fin. Ah, c'est sélectif. Hein. C'est vrai que si on fait le bilan, là je crois qu'au niveau physique c'est bon, là on a, ça va. Et la mécanique là maintenant, ça commence à faire beaucoup là. Hein. On a, un raid on n'a jamais connu ça de toute façon. Hein. C'est la première fois qu'il y a une hécatombe aussi importante. Ouais. Je commence à entendre puis tiens, ça y est, bon, c'est bon, les plaquettes sont le témoin top, ouais. bon, ça a insisté. À un moment, j'ai senti, putain, j'ai senti le bahut, ça descendait légèrement, il avançait, tu sais, comme s'il était freiné, toi. Ah ouais. Je me suis arrêté, alors là, j'ai regardé, j'avais les traces de l'autre côté à l'intérieur de la roue, j'avais les traces de graisse. Ah ouais, la graisse était passée à travers les roulements et tout, donc je me suis dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, on m'a chier. Je sais pas ce qu'ils ont bouffé les gazelles, mais ils y vont. Hein. On leur remonte pas, ils vont plus vite que nous là. Ah, Ils vont le payer. C'est hein. des points graves. Moi je suis un vrai diesel maintenant avec l'âge là. Oh, c'est génial là. Ah, c'est vraiment du pied intégral. Patrick, je suis à droite. Allez. Ça y est, je suis passé. Ah, super beau. Ah ouais. Puis il y a un éclairage magnifique. Là. C'est grillé. Pas cette impression là. Ça donne pas vraiment une impression de désolation, tu vois. Bon, c'est pas vert, mais il y a de la végétation. C'est la savane quoi. Une savane un peu sèche. Ouais. Putain, les oiseaux. Ah non, c'est les criquets. C'est les criquets. Un arbuste plein de criquets. Plein de criquets. J'aurais envie de faire le trou un peu là. Si tu veux, le problème quand tu es dans mes pieds, quand tu es dans les pieds de quelqu'un qui voit bien, il n'y a pas de problème. Mais mes pieds, ils sont pas toujours sûrs.
Ça va, tu te démerdes pas mal. Parce que si je me pète la gueule, tu te pètes la gueule derrière quoi. Tu te démerdes pas mal, je suis pas tombé une seule fois encore. Je pense que c'est la dernière. Ah ouais, ouais. Je respire terre d'avril.